c'est un des seuls joueurs sur FC24 qui me fait allumer le stream de n'importe quelle compétition chaque semaine pour aller voir ce qu'il va faire. C'est le seul joueur qui ne joue pas à du football mais qui joue à un jeu vidéo. Et c'est pour ça que ça le rend unique et tellement différent. Moi je m'appelle Ilian Bouchy, j'ai 18 ans et je suis joueur professionnel chez Team Vitality. Alors moi j'ai commencé avec PES. Je me rappelle, je jouais avec Manchester United et il y avait encore Ronaldo et Carlos Tevez et tout. Du coup, ça devait être en 2008-2009. J'avais 4 ans, je faisais des séances de penalty. Je commençais déjà un peu à jouer. Bon, je comprenais rien, mais c'est mes premiers souvenirs. Kiffant de jouer avec des joueurs que tu aimes dans la vraie vie. Donc Ronaldo par exemple. Et voilà, beaucoup de plaisir. C'est pas le premier jeu vidéo. Le premier jeu vidéo, c'était Mario Kart. Et je kiffe toujours autant Mario Kart. J'ai joué principalement la Wii, du coup avec Mario, avec un peu tous les Mario Kart, Mario Bros. Et après j'ai commencé vraiment à jouer aux jeux de foot un peu plus tard. FIFA c'est un peu une histoire de famille, il y avait mon père, mon oncle et mon grand frère surtout. Et ouais, au début j'étais le plus nul, en jouant avec eux c'était toujours moi qui prenais cher, donc j'avais envie de les battre et je pense vers FIFA 16-17, il n'y avait plus débat, on jouait même plus entre nous parce que dans tous les cas, je gagnais. Salut à tous les gars, c'est Ilian FIFA. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo qui va passer sur le top 200 mondial en champion de FIFA. La première fois que j'ai vu Ilian jouer, moi, c'était à Omino, une ancienne structure e-sport. Je l'avais invité pour faire un événement, un FUT champion, avec un autre joueur, Brice. Il était super jeune, Ilian. Il avait à peine 14-15 ans. Et la première fois que je l'ai vu jouer, déjà, il faisait tous ses player lock. Et à l'époque, c'était la première année où c'était disponible dans le jeu, donc c'était hyper impressionnant à voir et surtout à son âge. Et moi je me souviens que c'était un vrai fougueux aussi parce que on devait jouer le FUT champion en live et tellement il avait faim, il avait la dalle, il avait joué certains matchs hors stream, il en avait perdu du coup un ou deux, il était désolé et dépité. Mais là il m'avait déjà impressionné et j'avais dit ce petit il a quelque chose de différent. Quand tu nous as dit qu'il allait être joueur pro FIFA, j'étais pas trop étonné parce que je connaissais son niveau, je savais de quoi il était capable. Pas surpris parce que je savais qu'il avait beaucoup de talent sur FIFA et j'étais très content pour lui mais pas surpris. Et je suis FIFA, ça doit faire 3-4 ans maintenant et maintenant je suis acteur de ça. FC24 c'est un jeu où quasiment tous les joueurs jouent de la même manière et à l'œil c'est difficilement perceptible de comprendre que lui, un joueur est exceptionnel sur le pressing, sur l'attaque ou quoi. Ilian avec ses player lock, il fait des choses que tu ne vois nulle part. Quand tu regardes de l'eSport Rocket League, tu te dis Zen il fait un truc, je suis incapable de le faire. Et en général avec les joueurs pro FIFA tu n'as pas ce ressenti là et il n'y a que Ilian qui a ce ressenti là, notamment grâce à ses player lock. Il va chercher des passes, des appels qu'il n'y a que lui seul qui est capable de faire. Il fait un arc-en-ciel pour mettre un power shot derrière. En fait c'est le seul joueur qui ne joue pas à du football mais qui joue à un jeu vidéo. Et c'est pour ça que ça le rend unique et tellement différent. Pour moi, ce qui fait la différence entre les bons et les grands joueurs sur FIFA, ça serait la régularité. On peut faire une grosse performance, mais faut savoir la tenir. Les stats parlent d'elles-mêmes. Actuellement, je suis en 7 victoires et 2 défaites en E-Ligue 1. Et franchement, je ne m'attendais pas à un aussi bon début, mais en parallèle, je m'entraîne vraiment tous les jours, je m'entraîne énormément et avec les meilleurs. Manika sans doute et Rocky lui ont énormément apporté. Pareil pour tenir le ballon à des moments compliqués à la 85e minute, il ne faut pas aller directement de l'avant, il faut avoir des petites possessions. Yann a beaucoup progressé là-dessus, c'était ses points un petit peu plus faibles. Et sincèrement, s'il continue à les travailler et que ça devient des points forts, je pense que ça va être un des tout meilleurs joueurs d'Europe sur FC24 et les futurs opus. C'est que le travail qui porte ses fruits et j'en suis fier d'en être là. Oh, de quoi ça part? C'est exceptionnel! Il a fait croire à son adversaire qu'il avait perdu le ballon et finalement il a pu prendre la poule. Aujourd'hui, en 2024, avoir le niveau, forcément, c'est la première qualité. Mais il n'y a pas que ça, il y a une image, il faut développer sa marque, etc. Parce qu'il y a bien un moment où ça s'arrêtera, comme la carrière de footballeur par exemple. Et c'est important de communiquer, pas donner ce ressenti que sur la victoire, parce que forcément on va perdre, on ne peut pas être tout le temps invaincu. Il adore cette relation avec le public et puis il aime beaucoup aussi tweeter, il aime beaucoup créer un petit peu du spectacle autour du match. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de voir justement les matchs d'Ilian, parce que quand il y a eu un call-out, quand Rafsoul a demandé de jouer face à lui, Ilian,
il n'a pas refusé, il y est direct allé. À faire du spectacle, il se rajoute parfois des difficultés supplémentaires et ça peut être difficile pour lui, parfois lui rajouter une petite pression. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui en a besoin et la Ligue 1, on a besoin d'avoir ce genre de profil. Heureusement qu'il y a des joueurs qui savent rapporter de la hype, heureusement qu'il y a des joueurs qui savent faire autour des réseaux et moi j'ai pas honte à le dire, Ilian c'est le meilleur joueur pour ça actuellement, il est Ligue 1 Uber Eats, mais je pense qu'il en a besoin pour donner sa meilleure version de lui-même. Donc faut savoir, j'étais dans l'équipe espagnole Falcons à l'âge de mes 15 ans. Et 7 avril 2022, je me rappelle très bien de cette date, je reçois un mail de Yé comme quoi je suis banni pendant un an du coup. Du 7 avril 2022 au 7 avril 2023 pour achat de crédit. Donc voilà, c'est une erreur de jeunesse. J'ai beaucoup appris durant cette année de suspension. Ça fait partie de mon histoire. Elle n'est pas parfaite de A à Z, mais c'est la mienne et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Ilian, déjà, c'est un vrai fan Vitality. Moi, j'en avais déjà discuté avec lui. C'était son plus grand rêve. Il faut savoir qu'il a refusé quelques autres propositions de contrat et il en avait des très intéressantes où il pouvait potentiellement aller plus facilement au titre qu'avec Rocky. Mais tellement il aime la structure et il aimait le projet, il s'est pas posé de questions. Il a signé chez Vita. Donc déjà, moi, j'étais hype parce que c'est beau de voir un mec qui a l'amour en fait du maillot et ça devient rare dans l'e-sport. Donc ça, c'était vraiment hyper touchant. Quand je me fais contacter, c'est Rocky qui m'envoie un message et tu veux jouer avec moi et j'ai pas hésité une seule seconde et ça s'est fait très vite. J'ai commencé à regarder l'e-sport avec les Rocky, avec Rafsou, etc. Bruce Granek par exemple. On sait tous le grand joueur qu'il est et qu'il a été, champion du monde. On sait tous que c'est la plus grande structure en France et voilà, je me suis toujours dit si un jour il y avait Vita qui venait à moi, le choix il serait évident. Ilian, il a très clairement le potentiel pour aller en top France. Il a déjà un petit peu prouvé cette année en étant le jeune joueur de l'année et il était même sélectionné dans les MVP, donc je pense que c'est qu'une question de temps et en plus il a énormément appris et il progresse à vitesse grand V. Et en fait, le jeu en Europe lui permet d'avoir plus de joueurs qui lui permettent de développer son jeu et donc il peut être encore plus fort. C'est un gameplay qui est légèrement différent et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir sur lui à long terme, notamment au niveau européen si jamais il arrive à être performant et à se qualifier à ces compétitions-là. J'avais fait le meilleur résultat français sur la DreamHack Suède qui donnait une qualification pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite ensuite. J'ai perdu le match de la qualification, on était 526 joueurs et seuls les 6 premiers allaient à la Coupe du Monde. J'ai perdu le match de la qualification, c'était forcément très dur pendant quelques semaines sachant que c'était le dernier tournoi de la saison. La pression, je la ressens de moins en moins. Mais après, c'est sûr qu'avec la Ligue 1, c'est une pression différente. Je ne l'avais jamais connue celle-ci. Les premiers matchs sont compliqués, mais le premier match contre Marseille, ma première LAN, etc. Franchement, je sors de matchs exceptionnels et ça m'a mis en confiance pour la suite de la compétition. Quand je voyais les Rocky, Diogo, etc. qui sont là, ça doit faire 6-7 ans sur la scène et qu'eux-mêmes, ils avaient la pression, tu peux que l'avoir. Aujourd'hui, c'est pas la même méta que les années précédentes et ils auront un jeu un peu plus posé. Et moi, je suis assez connu pour mon gros pressing et aller vite vers l'avant. Donc, de style opposé, on peut faire la comparaison avec Rocky. C'est le jour et la nuit, je pense. Je viens tout juste de renouveler avec Team Vitality. Donc, pour moi, c'était une formalité de rester ici. Ça va faire ma deuxième saison sous ces couleurs et j'en suis fier. Et c'était un choix logique de ma part. Mes objectifs chez Vita, ils sont à court et long terme. Donc forcément à court terme, là par exemple, accéder aux playoffs de la Ligue 1 et la gagner avec Brice. Et comme sur le long terme, rester dans le projet, avoir un projet solide avec Brice et Manika. Et puis pourquoi pas accéder au Graal et de la Coupe du Monde finalement. Gagner la Coupe du Monde, ça serait forcément un rêve. On sait que c'est pas à portée de tout le monde, il n'y a qu'une personne tout simplement qui est championne du monde par an. Donc ouais, va falloir travailler dur. Je sais que j'en ai les capacités, mais maintenant il va falloir être bon. Ce sera à moi de jouer pour essayer de la remporter. Je m'en rends pas forcément compte, enfin pas à 100% de ce que je suis en train de vivre, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde et qu'il faut profiter un maximum. Ça me donne énormément d'opportunités, énormément de souvenirs aussi. Et vu que c'est un jeu de foot, forcément tu rencontres des footballeurs, etc. que tu regardes à la télé en étant petit. Donc ouais, forcément de la fierté, mais je me rends pas totalement compte et je pense que c'est pas plus mal pour que je puisse garder les pieds sur terre. Dans 5 ans, j'espère être champion du monde. C'est ambitieux, mais je pense qu'il faut l'être, ou en tout cas m'en rapprocher le plus possible, qu'il faut pas se donner de limites et
et avoir confiance en soi. Bah oui, on est fiers, c'est la réussite de nos proches, la réussite des nôtres. Donc en vrai, ouais, c'est cool de ouf. Ouais, fier de lui. Normal. C'est quelqu'un de chez moi, on est proche et je peux que être fier, bien évidemment. Merci à tous ceux qui me suivent depuis mes débuts et voilà, je lis vos messages au quotidien et ça me fait très plaisir.